Quand un assuré est mécontent, qu'il l'exprime, on l'entend. Quand il devient injurieux, insultant, menaçant, bonjour, alors je suis Willitzer Jean-Baptiste, je suis téléconseiller donc à la plateforme donc de service et donc mon rôle c'est de répondre aux assurés justement par le canal du téléphone. On a assez régulièrement donc des gens qui sont mécontents et qui peuvent facilement et tout donc hausser la voix, avoir des comportements un peu agressifs au téléphone exprimés par ce biais-là, donc leur mécontentement. Donc c'est quelque chose qu'on a assez régulièrement, donc ça fait partie un peu du travail, même si on ne veut pas s'y habituer. Le profil donc de nos appels est large, hein. On a donc des assurés lambda, donc ça va du jeune majeur aux retraités, en passant par les employeurs qui nous contactent pour les dossiers de leurs salariés. Le premier motif donc d'incivilité, c'est le mécontentement. Quand vous attendez des prestations, donc des versements de prestations et que vous ne les avez pas forcément, ça ne vous fait pas plaisir. Quand vous nous appelez et que du coup on vous demande par exemple de patienter parce que le dossier est en traitement ou qu'il manque des pièces justificatives pour que le dossier soit traité, ça amène un mécontentement chez l'assuré qui peut se traduire par des comportements donc agressifs, verbalement pour notre part, mais donc physiquement pour les accueils physiques. Nous avons eu quand même des formations pour les appels difficiles. De toute façon, ne pas monter en pression. Ça ne sert à rien de monter en pression avec l'assuré. Expliquer qu'on comprend, mais on a quand même des obligations pour permettre en fait la résolution. Dans notre cas, nous sommes justement le lien entre l'assuré et le service de traitement. Donc, on peut faciliter en effet donc les traitements des dossiers, mais il y a forcément donc des délais de traitement qui peuvent induire justement de toute façon des mécontentements. Et on ne pourra pas y pallier. Quand un assuré est mécontent, qu'il l'exprime, on l'entend. Quand il devient injurieux, insultant, menaçant, à ce moment-là, on peut lui indiquer que du coup, on souhaite avoir un entretien téléphonique qui soit donc respectueux et que s'il ne peut pas donc à l'instant pouvoir le faire, on mettra fin à la communication. Quand il y a également donc des mécontentements exprimés de façon plus agressive mais respectueuse, il y a aussi la solution donc de passer la communication donc au superviseur qui va prendre le relais et apporter des réponses qu'on n'aurait pas puisque du coup, il a un champ d'action qui est un peu plus élargi. La deuxième étape, ça va être dans l'apport de solutions. Parce que oui, c'est bien, je vous dis que votre dossier n'est pas complet, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider justement donc à résoudre la difficulté? Et c'est là tout le rôle du conseiller, c'est de maîtriser son sujet, expliquer à l'assuré les points donc, qui seront nécessaires pour que le dossier trouve sa solution. Et généralement, dans 90% des cas, on est bon. Les 10% restants, ça va être des dossiers beaucoup plus complexes qui vont être en lien avec le back-office. Si le back-office ne permet pas justement, donc c'est le traitement réellement, donc le back-office c'est le traitement réel du dossier, n'est pas à jour, ça impacte forcément le front-office. Que ce soit l'accueil physique, téléphonique ou par mail, nous aurons forcément plus donc, de mécontentement. Donc c'est tout l'intérêt donc, de cette campagne, de rappeler aux gens qu'on travaille avec eux et non contre eux. Si j'avais un message à faire passer aux assurés vraiment le plus sincèrement possible, ça serait du coup de faire preuve de plus d'empathie parfois au téléphone parce que nous, c'est, je pense, une des grandes qualités du téléconseiller, c'est d'avoir de l'empathie. Il y a la volonté profonde de trouver systématiquement des solutions pour les assurés et de répondre à leurs attentes.